Coucou mes petits anges, donc j'ai terminé août avec vous assez promptement parce que quand j'ai vu le temps que j'avais mis, je me suis dit elle passera jamais cette vidéo, elle est beaucoup trop lourde, sachant que j'habite sur une colline, donc très peu de réseau. Donc je vais essayer de faire septembre, octobre, novembre et décembre pour vous, d'accord. Alors dites-vous bien que vous serez les seuls à ce que je fasse cette vidéo. Tout simplement, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps. Et pourquoi vous? Tout simplement, déjà, premièrement, c'est mon signe. Voilà. Et deuxièmement, tout simplement, c'est que vous êtes le plus de personnes à me visionner, à commenter sur les scorpions. Donc voilà pourquoi je privilégie aussi toujours les scorpions. Voilà, je suis désolée pour les autres signes. Hein. Allez, on y va. Donc, on part sur le mois de septembre pour mes amis scorpions. Septembre. Un changement considérable arrive pour le mois de septembre. En septembre, ok. Hop là. Alors, en septembre, il y a un changement considérable qui arrive pour vous. D'accord? En plus, en septembre, nous allons rentrer dans l'automne. L'automne, tout se dépouille, tout renaît, tout... Enfin, voilà, c'est... L'automne, c'est une saison qui est très, très belle. Attendez-vous à un changement considérable. Il va falloir insuffler de l'amour dans une situation. De toute façon, en septembre, vous allez reprendre votre synchronicité divine. Et Orion va produire des miracles pour vous au mois de septembre. Waouh! Ok, on continue. Au mois de septembre, vous serez en plein questionnement par rapport à quelque chose. On me dit aussi que peut-être qu'il va falloir aussi reprendre vos forces au mois de septembre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure des mois, quand je ferai la guidance pure, janvier pur, février pur, vous pourrez faire des liens ou pas du tout, d'accord? Sachant que les énergies vont changer. Alors, donc vous serez en plein questionnement au mois de septembre. Ok, là il me faut celui-ci. Ah ben, au mois de septembre, vous partez sur un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. Hein. Alors, si vous êtes en plein questionnement, moi, je vois pas pourquoi vous allez être en questionnement. Parce qu'il y a un... Alors, peut-être que vous serez en questionnement, peut-être sur une destination. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Une destination, peut-être pour partir en vacances, en avion, en bateau, en bus, peut-être... en train, peut-être faire un périple, voilà, peut-être que ça peut être ça aussi, d'accord. En tout cas, on me dit qu'au mois de septembre, il y a des choses qui vont changer pour vous. Donc, je vous montre les cartes. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de septembre, il y a encore des choses qui bougent. De toute façon, dans l'année 2022, pour les scorpions, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. On l'a vu déjà depuis le début, d'accord. Allez, on continue. Et bien, au mois de septembre, pilier de lumière. Votre vibration va augmenter. Vous êtes l'oracle. Au mois de septembre, il y a quelque chose de majestueux. Je dis ça, magique. C'est majestueux ce qui arrive. Prenne prise d'éveil, prise de possession, prise de conscience sur l'éveil spirituel et la lumière. Waouh! Déjà quand on en a pas mal, alors imaginez-vous où on va arriver. Allez, donc là, je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour mes amis scorpions, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Au mois de septembre, vous allez trouver enfin votre juste place dans votre vie. Et vous allez enfin retrouver votre paix intérieure. Vous serez vraiment à votre juste place au mois de septembre. C'est pas possible, ça ne m'arrête pas. Parce que au mois de septembre, vous aurez ouvert les yeux sur une situation et vous y verrez beaucoup plus clair. Et vous serez vraiment dans la réalité des choses à ce moment-là. Tout sera vraiment très clair pour vous au mois de septembre. Parce qu'au mois de septembre, vous allez vraiment tourner la page d'un passé. Alors, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs mois,
Alors peut-être que les choses vont se débloquer pour d'autres que juin, juillet, août, d'accord. Par contre, il y en a d'autres qui oublient carrément leur passé dès le mois de janvier, hein, d'accord. Donc vous êtes énormément nombreux, on est beaucoup, on a énormément de scorpions sur Terre, hein, d'accord. Donc ça parlera ou pas, hein, d'accord. En tout cas, on me dit qu'au mois de septembre, vous allez devoir tourner une page sur le passé. Il va falloir écouter votre cœur. Il va y avoir un déclic en vous au mois de septembre. Il va y avoir un déclic en vous et on me dit que vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. On parle d'une reconnaissance pour vous, mes amis scorpions, avec énormément d'abondance. Voilà, écoutez, vous voulez que je vous dise quoi, moi, on n'est pas encore à la fin, hein, d'accord, à la fin de l'année. On est qu'au mois de septembre. Là, au niveau de ce tirage, je parle, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Donc, on me parle de reconnaissance, on me parle d'abondance, on me dit que vous serez volontaire à aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression que cette année 2022 pour les scorpions va changer entièrement les cycles de 10 ans passés en arrière. Les choses vont bouger, mais pour une fois, pour nous les amis scorpions, dans le bon sens. Malgré les hauts et les bas qu'on va devoir affronter comme d'habitude. On a l'habitude, hein, je veux dire, on va pas pleurer sur notre sort, nous, hein, d'accord. Et donc il y a des choses, beaucoup qui vont changer. On dit parce que vous allez réussir en ce mois de septembre à tirer des leçons de votre vie entière. Par rapport à tous les échecs que vous avez pu avoir, après tous les marasmes que vous avez pu avoir, après les responsabilités qu'on vous a données aussi. Mais là, au mois de septembre, vos efforts vont payer. Vous allez vous remettre debout et vous allez enfin pouvoir vous regarder dans le miroir en disant « Je suis satisfait » ou « Je suis satisfaite de moi ». Waouh, c'est magnifique. Septembre. Bon mois pour septembre. Allez, on va partir sur la triade. Allez, on y va pour mes amis scorpions pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Vous allez retrouver la paix. Après avoir vécu énormément de blessures. Je pense que vous avez fait énormément attention. Peut-être janvier, février, mars, avril, mais vous avez fait énormément attention. D'accord ? En tout cas, vous allez retrouver la paix au niveau financier, au niveau de l'abondance. Vous allez sortir d'un tunnel. C'est pour ça qu'il faut regarder ça chaque mois quand même si ça correspond, hein, d'accord ? Donc vous allez retrouver la paix, l'abondance arrive, vous allez sortir d'un tunnel où vous étiez perdu et mort ou morte. Je remets les choses dans l'ordre pour le mois de septembre. Parce que vous étiez mort ou morte, vous étiez dans un grand tunnel parce que vous étiez en plein doute, parce qu'il y a les choses étaient bloquées. En septembre, il va y avoir un blocage, d'accord ? Ou alors peut-être fin août, moi je vois en septembre un blocage, d'accord ? Vous serez en plein doute, vous allez sortir de votre tunnel, ce sera terminé la mort. Pourquoi ? Parce que vous allez partir sur un nouveau commencement. Ok. Septembre, on va continuer avec la triade. Allez, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. Tout simplement, vous partez sur un nouveau chemin parce qu'avec un homme ou une femme, en septembre, c'est l'échec le plus complet. Parce que vous avez envie de changement. Il y a vraiment un changement qui arrivera. Avec des nouveaux amis qui vont arriver. Peut-être qu'il y aura une trahison dans votre relation. Peut-être une trahison aussi professionnelle. Peut-être une trahison tout simplement par rapport à des projets ou des choses que vous aurez dit à mamie ou une amie qui vous aura trahi. En tout cas, au mois de septembre, ce que vous allez faire, c'est ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous allez sortir de votre enfermement, de votre prison, de votre cloître, de votre solitude. Vous allez partir sur une belle évolution. Vous allez pouvoir enfin vous projeter
Et vous regardez dans le miroir, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne va pas falloir vous culpabiliser par rapport à des enfants que vous êtes protégés. Alors peut-être que certains scorpions, les femmes scorpions, on est très maternelles, hein, que ce soit pour nos enfants ou pour même quand on a un chéri. Hein. Mais il ne va pas falloir se culpabiliser, d'accord, hein, par rapport à nos enfants. On les protège, mais peut-être qu'on a on est à un tournant en septembre d'une nouvelle vie qui va arriver vers nous. D'accord? Par rapport à une maison, par rapport à un foyer. On parle d'une femme qui va ouvrir les yeux, ça peut être un homme, hein, au niveau d'un foyer. Un éclaircissement, une clairvoyance. Alors que tout s'était écroulé pour cette personne qui s'était mise dans une instabilité totale. Elle en sort avec la victoire au mois de septembre. Yes, c'est génial. Je ne vais pas aller plus loin, je vais aller directement chercher l'oracle. Coup de cœur. Allez, on y va pour l'amour, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, mes amis scorpions. Alors, vous allez être blessé. Non, c'est pas vous allez être blessé. C'est que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans la blessure, dans le chagrin, dans la douleur, dans la mélancolie aussi, hein, parce qu'on me parle de temps, d'accord. Pour certains ou certaines, peut-être que ça s'est passé en février, donc je ne me rappelle même pas ce que je viens de dire en février tout à l'heure. Ça s'est passé en février et que là, au mois de septembre, vous commencez à comprendre que va falloir vous libérer de tout cela afin d'avoir des nouveaux projets pour vous. Ok. On me dit que vous allez avoir une déclaration. Il va y avoir une déclaration. Une personne que vous allez visionner. Une personne avec qui vous allez communiquer énormément en septembre. Alors, ça peut être aussi, je le dis, d'accord? Ça peut être aussi un enfant qui va se marier. Ou un enfant qui va vous dire, ça y est, en fin de compte, j'ai trouvé la femme ou l'homme de ma vie. D'accord? Ok. Là, pourtant, c'est vrai que le coup de cœur, mais moi, je vois pas que l'amour là-dedans, parce que je vois, ok, un passé où il y a énormément de blessures, on me parle que vous allez avoir des nouveaux projets, on me parle d'une déclaration d'amour par rapport à une union, par rapport à un enfant. Si c'est pas un enfant, on me dit que vous allez avoir des nouveaux projets suite à des blessures du passé, vous allez avoir une déclaration d'amour pour construire quelque chose de solide, ça sera une renaissance pour vous. Vous allez visualiser cette personne déjà, peut-être déjà là, en décembre, à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? On est le 29 décembre aujourd'hui. En tout cas, les nouvelles vont perdurer. On me dit qu'il y aura un pacte de signes entre vous. On me dit qu'il y aura énormément d'abondance à tout niveau. On me dit peut-être que vous allez cacher ça sur le moment secret. D'accord? Oui, on me dit qu'il va falloir cacher quelque chose de secret par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à votre nouvelle expansion, par rapport à votre nouvelle progression, par rapport, en plus en septembre, 21 septembre, c'est l'automne, oui, on parle d'une progression professionnelle pour vous, au niveau du travail aussi, hein, en septembre. On me dit aussi que vous attendrez peut-être en septembre une réparation de quelqu'un qui vous aura brisé le cœur. Ouais, on me dit que peut-être qu'il y a eu trop de jalousie, trop de malentendus, trop de querelles. Ok. Et on me dit que peut-être aussi, peut-être que tout ça, ça s'est passé, ou ça va se passer suite à une gestation, suite à vouloir avoir un enfant ensemble. D'accord? Et peut-être que l'autre ne sera pas d'accord. Peut-être que l'autre ne sera pas encore prêt ou prête. Et là, on parle de trahison. Et ça sera votre destin. Alors, pour certains ou certaines, sincèrement, il y a des belles choses, des déclarations d'amour, etc., avec beaucoup d'abondance. Pour d'autres, il y a une personne qui revient, ça sera une réparation, mais
cette personne va vous rebriser le cœur. Et de toute façon, c'est destin, c'est sortez de cette personne, sortez de cette emprise. C'était pour septembre. Allez. Octobre. Octobre. Allez, on y va pour mes scorpions, pour mes petits anges pour le mois d'octobre. C'est la fin au mois d'octobre d'un cycle difficile. Au mois d'octobre, les choses vont bouger encore. De toute façon, j'ai l'impression que tous les mois, ça va bouger avec nous. Hein. Alors, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Nous allons avoir à étudier des choses. Peut-être que nous allons aussi apprendre des choses. Mais tout ça, ça va nous amener sur quoi? Waouh! Tout ça, ça va nous amener sur quoi? Sur vraiment un équilibre. Ok, on continue. Tac, 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 tac. Pour le mois d'octobre. Un équilibre, une pleine puissance, beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Ok, un équilibre aussi par rapport à un foyer, peut-être un nouveau foyer. En tout cas, on parle d'un nouveau foyer, un nouveau commencement par rapport à un foyer. Donc, ça sera au mois d'octobre pour certains ou certaines. Déménagement pour certains ou certaines. Étudier des propositions pour certains ou certaines. En tout cas, on me dit qu'il est temps d'avancer ou vous allez partir sur un vrai nouveau chemin par rapport à un nouveau foyer. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez carré. Je pense qu'en plus, je ne l'avais pas dit jusqu'à maintenant. C'était jamais ressorti, ça, encore. Ok. Tac, tac, tac. Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là. Allez. L'âge de lumière. Au mois d'octobre, vous allez travailler avec la lumière parce que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Et on me dit que là, il y a une énorme élévation sur la lumière et sur la veille spirituelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cartes. Non, 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 vous ne voulez pas tomber, donc vous vous calmez, c'est tout. Ok. Et il va y avoir, je ne vais pas vous le cacher, hein, au mois d'octobre, un moment de tristesse, mais ça ne durera pas, d'accord? Il y a une situation qui vous attristé, d'accord? Mais on me dit que c'est le cours normal des choses. Vous allez tirer des leçons de ce chagrin qui sera là à ce moment-là. Mais on me dit aussi que vous n'allez pas vous laisser influencer par les personnes. Parce que vous allez comprendre que chacun a le libre arbitre de ses réflexions, de sa vie, tout simplement. Ça sera que passager. Je vois quelque chose qui va arriver, mais ça sera que passager. D'accord? Allez, on continue. On prend une carte. L'amour. Donc là, on est en octobre. Hein. L'amour. Waouh. Alors, pour certains ou certaines, c'est là. Waouh. Là, c'est bon. L'amour arrive dans votre vie. Vous vous remettez d'aplomb. Tout va bien. Tout est bien en synchronicité sur des choses. Vous êtes prêt à avancer. Ça y est, vous êtes enfin prêt. Ça y est, vous voyez la vie différemment aussi. Parce que vous êtes de nouveau positionné. Parce que pour certains ou certaines, en octobre, vous allez réellement arrêter de regarder sur le passé et regarder sur le futur. Parce que vous allez tirer des leçons du passé. Parce que vous allez énormément, durant ce mois d'octobre, méditer. Et la méditation vous apportera quoi? Le grand éveil. Ok. On y va avec celui-là. Allez, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Mes amis scorpions pour le mois d'octobre.
Ok, vous, mois d'octobre, vous allez vouloir les choses fluides, simples, limpides. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous allez avoir, mois d'octobre, un besoin de vous guérir d'une situation. Et comme si vous étiez perdu, vous savez, comme tout à l'heure en septembre, ben vous, ça y est, vous sortez du tunnel, là. La lumière, elle est là. D'accord? La lumière, elle est là. Et c'est la fin d'un cycle aussi. La fin d'un cycle sur une guérison aussi. Ça y est, c'est fini les illusions. Vous avez tout compris. Vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. C'est fini. On vous la mettra pas à l'envers. Et puis maintenant, vous savez ce que vous voulez, quoi. Il est temps, au mois d'octobre. Bah oui. On me dit que vous allez faire une rencontre par rapport à votre créativité. Donc ça peut être énormément de choses. On parle d'une rencontre par rapport à votre créativité, donc par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place professionnellement. Ça peut me dire aussi que peut-être vous allez faire une rencontre. Je vous allez rire, mais je vais vous dire ce qu'on me dit dans ma tête. Peut-être que vous allez faire une rencontre dans l'amour et dans le pré. Je vous dis n'importe quoi, ça vient de sortir comme ça, moi je vous le dis, hein, d'accord? Bon, en tout cas, on dit que vous allez faire une rencontre, vous allez reprendre votre puissance, et de toute façon, c'est les guides qui vous envoient cette personne. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. En octobre, ouais. En octobre, c'est vous vous dépouillez. En plus, c'est très bien parce qu'on a l'automne. Vous vous dépouillez pour renaître. Les guides changent votre vie. Et l'amour arrive. Là, je ne peux pas faire autrement. Rencontre, amour et l'amour arrive à l'automne. Mais si on doit vraiment attendre l'automne pour certains ou certaines, ça va encore loin, hein, mais bon. Ok. Et on me dit, sincèrement, on me dit franchement hein, qu'il y a un enfant qui rencontre l'amour. Hein. Vous avez bien de vos enfants qui va rencontrer l'amour. Hein. Le vrai, cette fois-ci. Hein. Peut-être que cette personne saignait. D'accord? Saignait d'être seule, d'être célibataire. D'accord? Cette personne va rencontrer son autre dans une grande ville. Ou dans une ville, tout simplement. D'accord? Ok, on me dit que vous allez avoir peur de quelque chose, vous allez vous sentir peut-être étouffé, d'accord? Si d'autres personnes vous étouffent, vous allez... Parce que nous, on aime bien être aimés parce qu'on donne beaucoup les scorpions, mais on n'aime pas qu'on les étouffe, non plus. Hein. Il faut qu'on soit comme nous. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Hein. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a une élévation qui arrive. Hein. La peur va vite s'en aller, d'accord? La peur va vite s'en aller. Bah oui, parce que vous allez reprendre un équilibre juste après. C'est juste une peur passagère. Vous savez, le chagrin passager qu'on avait vu tout à l'heure. C'est juste ça pour moi. Allez, on est au mois d'octobre. Donc, nous allons faire le tirage pour l'amour. On va prendre celui-là. Non, on va prendre celui-là, tiens. On va prendre celui-là de Virginie. Le petit théâtre de l'amour. Allez, on y va. Alors, pour certains ou certaines au mois d'octobre, on me dit que si vous pensiez avoir trouvé la princesse ou le prince charmant, les apparences ont bien été trompeuses. Vraiment. Donc, vous êtes fourvoyé dans une situation pour certains. Peut-être que cette séparation, pour certains, ça s'est passé juste l'été d'avant. D'accord? Donc je sais plus ce que j'ai dit en été. Hein. Peut-être que c'est en octobre que vous allez découvrir qu'en fin de compte cette personne ne vous convient pas. Hein. Après on me dit qu'il y a des choses qui vont se précipiter, il y a des choses qui vont s'accélérer pour d'autres. Hein. Waouh. Alors pour d'autres, oui. On a vraiment tous les cas de figure. Hein. On me dit là, tel un guépard est lancé, la rapidité est de mise, les événements vont se précipiter. Accroche-toi, il y a vraiment une accélération puissante qui pourrait te surprendre durant ce mois d'octobre. On me dit aussi qu'il y a des unions qui vont se faire, des rires des enfants au sein d'un nouveau foyer. Pour certains, vous allez tomber grand-père ou grand-mère. Hein, enfin, tomber. Vous allez être grand-père ou grand-mère, d'accord? Pour d'autres, on me dit que vous allez remplir votre foyer d'amour avec vos enfants, vos petits-enfants, et pour certains aussi, une famille recomposée.
Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour le mois d'octobre. Allez, on va passer sur novembre, notre anniversaire. Alors, pour novembre, allez, pour novembre, pour mes amis scorpions. Pour novembre, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour novembre. Un équilibre sera de mise. Oh, ok. Poisson, poisson. Ok, alors, moi quand je vois poisson, poisson, direct dans ma tête, je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est la première fois que je vous dis ça. Peut-être que certains scorpions vont rencontrer un poisson pour le mois de novembre. D'accord? Donc, on me parle, vous allez retrouver votre équilibre au mois de novembre, votre spiritualité, vous allez pouvoir méditer et contempler les choses. Pourquoi? Parce que vous allez partir sur un nouveau cycle romantique. Et la confiance sera la clé de votre succès. Ok. Allez. Novembre, pour mes amis scorpions. Et vous allez partir sur une grande transformation. Mois de novembre. Ok. Il va falloir écouter votre voix intérieure et pour certains ou certaines au mois de novembre faire des nouvelles compiles. Des bénédictions, hein, des pages. Afin de retrouver votre jeu de vue. De toute façon, les compiles, peut-être que les compiles que vous allez faire, c'est pas demander quelque chose que vous n'avez pas, c'est peut-être vous mettre en sécurité par rapport à quelque chose que vous avez. On est au mois de novembre. Novembre 2022. Là, hein, d'accord? Ok, allez. On va aller dessus. Ah oui, parce qu'on me dit qu'il y a une purification qui va se faire pour vous, pour partir sur un nouveau commencement. Il y a bien une vraie nouveau commencement amoureux. Purification amoureuse. C'est les anges qui vous l'envoient. Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, c'est magique. Hein. Alors, on n'a pas commencé le début d'année. Je voudrais déjà être à la fin de l'année, moi. Enfin bref, ceux qui me connaissent en guidance privée savent pourquoi je dis ça. Allez, on va aller là-dessus. On va aller voir ce que ça nous dit. Sonorité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez comprendre que vous êtes rentré dans un milieu qui devient grandiose par rapport à votre éveil, par rapport à votre intuition, par rapport à tout ce que vous faites avec vos mains, avec votre tête, etc. etc. Là, vous rentrez dans une grande prêtresse mystique, hein, donc sorcière. Par contre, la magie noire, c'est pas possible. Hein, on fait pas de magie noire, hein, d'accord? Ça n'existe pas d'ailleurs. Hein. Quand ceux qui ont fait, de toute façon, c'est un retour en arrière pour eux. Hein. Ils se prennent en pleine face parce que nous, on le rebalance. Je l'ai dit tout à l'heure à un moment donné aussi. Hein. Bon, en tout cas, là, c'est pas le cas. On me parle que vous allez rentrer en sonorité de la rose avec les bienfaits qui vous entoureront durant ce mois de novembre et vous serez récompensé par rapport à tout cela. Allez, je vais... On va continuer sur les portes de l'intuition. Allez, pour le mois de novembre, une réparation, il y a des choses qui se réparent au mois de novembre pour vous. Ça servira à rien de faire de la résistance. Et les choses qui se réparent pour vous au mois de novembre. Voilà, les réponses dont vous allez... Les réponses au mois de novembre que vous allez avoir vont éclairer votre cœur. Et à ce moment-là, vous allez reprendre une force, une conviction et un ancrage définitif. Ok. On me dit que vous serez toujours... vous serez à votre juste place aussi, au mois de novembre. Par contre, il va falloir ne pas vous faire manipuler dans votre tête par vos pensées négatives. Par rapport à l'amour, vous aurez tellement peur. Mais non, faudra pas vous faire manipuler par vos pensées négatives. Parce que vous allez réellement rencontrer la bonne personne. Vous serez en cohérence avec l'amour à ce moment-là. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même.
sortir du chaos, d'un gros chaos qui a été fait. On parle d'une transmutation par rapport à votre famille. Je vois des bébés qui vont arriver dans cette année 2022, grand-père, grand-mère ou enfant, ou enfant pour vous, hein, mesdames et scorpions. Hein. Allez, on va partir là-dessus. Allez, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions. Ok, moi scorpion, vous allez avoir besoin d'aide, ou vous allez donner de l'aide, vous allez aider quelqu'un par rapport à une invitation, d'accord? Ou tout simplement, vous allez avoir besoin d'aide, d'accord? Pour partir sur une élévation, donc peut-être pour faire des travaux chez vous, et aussi peut-être pour un déménagement. Vous allez retrouver... Ok. Alors, on me parle d'autre chose. Peut-être qu'au mois de novembre, pour certains ou certaines, on va vous barrer la route par rapport à la justice. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez faire appel à la justice suite à une séparation, suite à un divorce, etc. Ouais, de toute façon, on a les anges blancs, la meilleure carte. Hein, la meilleure carte, c'est celle-ci pour moi. Les anges vont vous dire, non mais là ne t'inquiète pas, là. Les choses vont se résoudre. Hein. Novembre, tout se résout. Les anges blancs sont là. Tout va se résoudre, malgré la traîtrise, malgré la tromperie, malgré la malhonnêteté par rapport à la justice, ne t'inquiète surtout pas. Alors, c'est pas compliqué, hein. Les anges, le traître, d'accord, la traîtrise, homme-femme, et les guides. Nous avons tout, là. Les guides. Pour ceux qui vont avoir des problèmes de justice au mois de novembre, ne vous inquiétez surtout pas. Il n'y aura pas de problème. Vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Et les choses seront beaucoup plus légères. Peut-être que vous allez être à ce moment-là très naïf ou naïve, mais vous allez vite comprendre les choses, d'accord? Et on me dit que vous allez laisser mourir quelque chose pour renaître. Peut-être que ça sera vers le 23 novembre. Entre le 21 et le 23. En tout cas, vous allez reprendre votre force, vous allez reprendre un ancrage. Alors, on me dit que peut-être il y a des choses qui vont être cachées début novembre, mais là, l'éclaircie va se faire réellement et vous gagnez sur quelque chose. Vous gagnez sur une rencontre et vous revoyez la lumière. Vous gagnez sur une rencontre et vous revoyez la lumière. Il va y avoir énormément de messages. Ça sera une renaissance pour vous. Vous allez rentrer dans une grande spiritualité. Et très très rapidement surtout. Ok, allez, on va partir sur... J'aime beaucoup cet oracle. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, on va partir sur le dessus. Ça, c'est celui d'Hélène Ciotat. Allez, on y va. Pour le mois de novembre, pour mes amis scorpions. Novembre, miroir magique. Tout ce qui va se passer dans le mois de novembre, de toute façon, ça, c'est que la réussite. Hein. Il n'y a que la réussite derrière. Hein. Réussite, tout vous revient. Réussite, tout vous revient. Tout ce que vous avez donné, vous le reprenez. D'accord? Vous allez arrêter de tourner en rond. Vous vous posiez énormément de questions. Non, vous allez reprendre votre zen attitude. Les choses vont être calmes. Un calme, une sérénité. Parce que vous aurez enfin trouvé la clé à votre serrure. Peut-être que tout simplement, il a fallu du temps afin que vous trouviez l'ouverture idéale.
suite à énormément de trahisons que vous avez pu subir. Ou vous avez fermé les yeux, vous avez eu du mal. Et peut-être que tout ce temps-là, vous avez refroidi votre cœur et peut-être que vous ne vouliez pas faire de rencontres parce que vous aviez besoin d'une reconstruction et d'une cicatrisation par rapport à un passé qui a été très douloureux. On parle d'une femme, ça peut être un homme. C'est pas compliqué, là. Quand l'homme et la femme seront prêts à se rencontrer, ils se rencontreront durant ce mois de novembre. C'est sûr et clair. Il y aura énormément de fougue entre vous deux. Un soir. Il y aura des choses qui seront cachées. La sorcière, donc voilà, c'est toutes les personnes qui sont comme moi, on va dire, dans la sagesse d'esprit, médium, cartomancienne, etc. Vous allez reprendre votre sagesse en disant, mais waouh, c'est génial, enfin. Parce que vous avez, à un moment donné, vous avez arrêté de croire à des choses, d'accord? Et on me dit que votre plus grand désir, c'était de rencontrer quelqu'un. Et justement, votre plus grand désir va être exaucé parce qu'il va y avoir une ouverture pour vous durant ce mois de novembre. Allez, on va prendre. Bon, on va prendre ça, pourquoi pas. Allez, go. On y va sur l'amour pour le mois de novembre pour mes amis Scorpions. Ok. On dit que l'amour véritable arrivera au mois de novembre. On parle des âmes sœurs qui arrivent pour vous. Il y a vraiment une rencontre phénoménale là, au mois de novembre. Hein. D'accord? Votre âme sœur arrive. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est certainement lui, la bonne personne. On me dit que vous la connaissez déjà. Vous l'avez déjà rencontré. Ce qui veut dire que vous l'avez peut-être déjà rencontré dans des vies karmiques. Après, si on parle d'âme sœur, vie karmique, ça pourrait être... d'accord? Et faites confiance à cette personne. Ne vous posez aucun problème. Va falloir surtout lâcher prise. Arrêtez de vous poser des questions. Par contre, il va falloir que vous arrêtiez d'être dans la dépendance affective aussi. Lâchez prise sur la dépendance affective. Hein. D'accord? Vous pourrez exprimer votre amour autant que vous voulez. Ça servira à rien d'être trop possessif, trop jalouse, trop, etc. Homme-femme, hein, d'accord? On me dit qu'il y aura énormément d'attraction entre vous deux. On me dit qu'il va falloir vivre des moments passionnels, passionnants aussi, et très romantiques. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, parce que cette personne va changer du type de personne que vous avez déjà rencontré auparavant. Ok, novembre, c'est terminé. Nous allons passer à décembre. Allez, décembre 2022. Là, décembre 2022, faut que ça soit l'apothéose quand même. Allez, décembre 2022, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions. Ok. En décembre, vous allez continuer à méditer et à réfléchir pour un changement que vous voulez réellement. Il va falloir, en décembre, insuffler de l'amour dans une situation et surtout croyez en l'impossible. D'accord? En décembre 2022, s'il vous plaît. Croyez en l'impossible de l'amour. Parce que vous allez partir sur un nouveau commencement. En décembre. Vous allez recommencer à vivre votre joie. Effectivement, ça met du temps, effectivement. Ok. On a beaucoup d'équilibre, beaucoup de nouveaux départs dans notre jeu quand même. Hein.
On parle de synchronicité, on parle d'un nouveau départ. On me dit que vous serez enfin prêt durant ce mois de décembre à vous fier au conseil des anges, des guides, d'accord, pour partir sur vraiment un grand changement. Et vous allez recevoir surtout des signes de l'univers au mois de décembre. Vous allez pouvoir enfin sauter le pas sur quelque chose. Il va falloir écouter votre voix intérieure pour sauter ce pas. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, les guides vont vous aider réellement à faire vous fier à vos vibrations et exprimer ce que vous avez à dire. Ok, tac, 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 tac. On va partir sur celui-là. Allez, pour le mois de décembre. Ok. Les vibrations augmenteront durant ce mois de décembre parce que vous allez recommencer à combattre vos peurs. Et vous allez recommencer à être une vraie guerrière. Waouh. Parce que vous allez recommencer à être une vraie guerrière. Vous allez affronter vos démons du passé, j'ai l'impression. Ben oui. La mère divine. La mère divine va être là. Vous allez créer un paradis sur terre autour de vous. C'est magnifique, hein? Là, la mère divine, la guerrière, ça veut dire qu'il y a procréation aussi pour certains ou certaines, d'accord? Mais on parle surtout d'un paradis que vous allez mettre en place parce que vous allez combattre. Vous n'allez plus avoir peur. Vous allez enlever enfin la peur que vous aviez en vous. Parce que la mère divine aussi va vous accompagner. Par contre, il va falloir vous aligner sur votre nouvelle vie, d'accord? Enlevez votre masque et surtout, soyez sincère et arrêtez de stresser. Arrêtez de stresser, ça ne sert à rien. Ok, alors, on va partir sur l'oracle des miroirs pour le mois de décembre. Ok. Et les choses ont peut-être pris du retard, mais au mois de décembre, c'est la grande victoire. Vous allez fêter quelque chose. C'est vous qui allez fêter cette victoire. C'est vous qui allez fêter cette victoire au mois de décembre. Ça sera un cadeau de l'univers. Waouh. Ça serait une renaissance. Je n'écris pas les cartes. Hein. Ça serait une renaissance et une nouvelle page pour vous en décembre. On peut pas avancer le temps maintenant? Ça serait bien. Vous allez arrêter de vous protéger sur énormément de choses. Un foyer, un foyer, un foyer. Ok, un foyer. Ok. Ok, il y a bien un foyer qui va rentrer dans votre... Alors, quand je dis un foyer, pour certains, c'est votre première habitation, si vous êtes jeune, d'accord? Ça sera en décembre, hein, d'accord? Pour les autres, d'un chambardement, de beaucoup de mouvements par rapport à une maison, un appartement, enfin un foyer. On me dit que c'est une obligation parce que vous voulez aller de l'avant. Vous allez avoir des nouveaux projets qui vont évoluer, qui vont changer votre vie par rapport à un foyer. Et ça sera le miroir magique. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est magnifique. Allez, on va prendre dernier oracle, c'est Amour, Amour, Amour. Allez, on y va pour le mois de décembre, pour un ami Scorpion. Une femme, au mois de décembre, met fin à quelque chose. Une carte par une carte. Pour certains ou certaines, je n'ai pas précisé 2022, mais bon. Pour moi, c'est 2022, hein, d'accord. Une femme met un terme à quelque chose qui la tracassait.
qui la tracassait. Cette femme va s'isoler. Ok, je vous prends pas, il y en a 3, en plus c'était vraiment pas bon. Hein. Cette femme va s'isoler. Ouais, ok, d'accord. Alors, en décembre l'année prochaine, cette femme va mettre un terme, mais elle va être assez inquiète. Ça va lui poser des soucis, des tracas par rapport aux problèmes. Elle va préférer se retrouver seule parce qu'il y a eu trahison dans son couple en décembre. Et cette personne sent qu'elle se fait manipuler. On parle qu'il y a beaucoup d'abus. Ok. D'accord. D'accord. Par contre, on me dit qu'en décembre, on me dit que vous allez avoir une richesse d'amour, une richesse d'amitié. On me dit que vous allez signer un contrat d'âme avec quelqu'un. C'est votre destinée. Vous ne pourrez pas faire autrement. Autrement. Mais on me dit que peut-être que vous n'avez pas donné cette bonne personne avant, tout simplement parce que vous avez des blocages émotionnels. Oui, vous avez des blocages émotionnels. Et ça y est, les guides vous ont apporté la clé de ce coffre afin d'ouvrir votre cœur réellement avec toute la richesse que vous avez à l'intérieur. C'est qu'en décembre 2022, on a encore le temps. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis scorpion, je suis comme vous. Vous pensez que vous allez penser au mois de décembre 2022 que vous allez encore avoir des blocages, que, enfin, en gros, vous allez vous prendre la tête toute seule, hein, ou tout seul, hein, parce que vous allez vous imaginer des choses qui n'existeront pas. De toute façon, on est censé, quand même, les scorpions, on sait très bien que déjà, on se fait toujours des films, premièrement, toujours des illusions, deuxièmement, et troisièmement, c'est que il faut toujours que on trouve un problème où il n'y en a pas. Ça, c'est notre caractère. On est un peu soupolé avec ça, on va dire c'est comme ça. Et s'il n'y a pas de problème, pour qu'on trouve et pour en chercher. D'accord? Non, parce qu'il n'y aura pas de problème, parce que vous allez reprendre votre équilibre. Il n'y aura pas de problème, parce que vous allez reprendre votre équilibre. Après, on me parle de travail. D'accord. Le travail, c'est pas le travail, c'est pas la profession. Hein. D'accord? C'est pas la profession. Non, non. Pour certains, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre. D'accord? On me dit que aussi, peut-être qu'il va falloir travailler sur des liens karmiques. Hein? Et peut-être que pour travailler sur ces liens karmiques, avant que vous repreniez votre équilibre, il va falloir prendre du recul et faire une pause là-dessus. Pour que vous travailliez là-dessus. Afin de pouvoir guérir sur quelque chose. Ok. On me dit que vous allez signer un contrat en décembre l'année prochaine. Alors, pour certains ou certaines, en décembre 2022, il y a un achat de maison. Un achat ou une location, mais moi, je vois plutôt un achat, là. Un contrat formidable, je vois un achat, moi. Voilà. En plus, on me dit que peut-être ça fait longtemps que vous y pensiez. Mais on me dit peut-être qu'on vous a barré la route à maintes et maintes reprises pour pouvoir acheter quelque chose aussi. Peut-être que c'était pas le bon moment. Mais là, en décembre 2022, ça sera comme une évidence. Ça sera vraiment comme une évidence. Et on me parle de messages que vous allez recevoir de vos guides. Vous voyez, cette blancheur, cette colombe, enfin, toutes ces colombes. On parle d'un grand changement avec une grande indépendance. Vous partez sur un nouveau départ. Franchement. Voilà mes amis scorpions, donc on a fini décembre. Écoutez, ça a été long, hein, en 2 parties. Donc comme je vous l'ai dit, je ne le referai pas. Tous mes liens sont sous chaque vidéo par rapport à tous les oracles que j'utilise, enfin les récents, hein, surtout celles qui me les ont offerts.
comme Arnaud, hein, par rapport à ces pendules. Vous pouvez aussi retrouver les pendules d'Arnaud qui sont sur ma page. D'accord? Voilà, ben écoutez, je vous dis à très vite, parce que de toute façon, je vais commencer notre scorpion, bien sûr encore, oui, on est privilégié, pour janvier, quand je ne sais pas, de toute façon, les 12 signes qui vont passer, je, je vais essayer de les faire avant le 7, mais je suis pas sûre. Donc peut-être que pour certains, vous devrez attendre votre signe. Ça sert à rien de dire, oui, vous avez oublié ce signe-là. Sophia n'oublie jamais aucun signe. D'accord? Je fais ça depuis des années. J'ai jamais oublié un signe, il me semble. Ça sert à rien de dire, oui, bah alors Gémeaux, parce qu'un Bélier, parce qu'un Taureau, parce qu'un... Ça sert à rien. Perdez votre temps. En plus, je vous réponds même pas. Allez, je vous embrasse. Alors par contre, tout ce que je vous souhaite là, c'est mes meilleurs vœux, parce que peut-être que je vous aurai avant le premier. Voilà. Mais en tout cas, mes meilleurs vœux pour la bonne année. Alors, ma meilleure vœu pour la bonne année, je vais vous dire juste, restez en bonne santé. Restez surtout en bonne santé. C'est la priorité actuellement. Je vous embrasse très très fort et je vous aime très très fort. Bisous bisous mes scorpions. Au revoir.